Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous retrouver ce mercredi soir. Mes chers frères et sœurs, je vais pas vous mentir, je suis épuisée. C'est vrai que c'est le slogan du mois de mars, avril et mai, mais c'est très difficile pour moi de faire tout ce que j'avais promis de faire et je ne tiens pas mes promesses, quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire et ça me peine beaucoup, mais je fais de mon mieux pour vous donner autant de capsules que prévu. Je vais essayer de me rattraper du mieux que je peux, mais sinon soyez très indulgents avec moi. Vous savez qu'on dit que c'est pas bien de suivre 2 lièvres à la fois. Moi, je crois que j'en suis 4 et j'arrive à un point où je ne sais juste pas où mettre de la tête. Le conseil que je vous avais donné sur comment être productif, c'est savoir comment faire ses priorités. Et selon mes priorités, je n'ai pas pu, selon mes priorités, je n'ai pas pu être avec vous la semaine dernière et me voilà ce mercredi avec vous. Le mois de mai est arrivé à sa fin. C'est vrai que c'est passé très vite. Merci pour vos réactions sur la vidéo où j'ai donné mon témoignage. J'ai beaucoup aimé aussi tout ce que j'ai reçu en inbox, que ce soit sur Instagram, sur Twitter ou sur les commentaires que vous avez mis aussi sur cette chaîne YouTube. Je vous dis merci, c'est encourageant. C'est vrai qu'à un moment, j'étais pas vraiment sûre de si je voulais vraiment poster cette vidéo parce que je me suis quand même mise à nu et c'est sur YouTube quoi, c'est sur la toile, c'est n'importe qui, n'importe où dans le monde pourra voir ce témoignage là, mais tout ça c'est pour la gloire de Dieu et voir les réactions et voir le nombre de personnes qui ont été touchées. Je me suis dit que j'ai bien fait d'écouter le Saint-Esprit. Désolée pour la dernière vidéo avec Isma Swaga, il y a eu beaucoup de fréquences radio, enfin c'est un problème de fréquence radio, on me l'a expliqué et je ne sais pas comment bien vous l'expliquer, mais ceux qui s'y connaissent me comprendront. Donc le fait que le micro crache, c'est pas le micro qui crachait, mais ce sont les fréquences. Pourtant le sujet était tellement intéressant, j'aurais vraiment aimé que vous puissiez bien l'entendre. Pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, félicitations à vous. Mais moi-même, c'était un peu irritant. Mais Isma, j'espère que je t'aurai encore pour les prochaines vidéos. Et il y a encore beaucoup de choses avec toi dont on n'a pas parlé, qui est différent. C'est ça, plus d'un. Je suis vraiment désolée parce que j'ai pas l'énergie qu'il faut. J'espère que ça va venir au fur et à mesure que je suis en train de parler. Je sais que vous êtes un peu habitué à l'Andrea qui crie tout le temps bonjour, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Et c'est pas la même que vous avez maintenant, mais elle reviendra très bientôt. Soyez juste patient, et très indulgents. Mois de mai, nous avons parlé de la grâce, nous avons un peu survolé dessus. Le mois de mai arrive déjà à sa fin et c'est fou comment cette année est en train d'aller vite. En même temps, on dit que chaque année passe vite, mais celle-ci, d'une certaine façon, va très très vite et ça fait peur. J'ai peur vraiment de me réveiller demain et d'avoir 50 ans. En même temps, c'est peut-être pas mal. Moi, j'aurais vécu très rapidement un tas de choses, non? Nous avons parlé de la grâce, comme je disais, et la grâce, c'est cette faveur imméritée, cette faveur qu'on ne mérite pas, qui nous vient de Dieu. Nous chrétiens, disons qu'il y a plein de choses que nous ne méritons pas, mais que Dieu nous donne parce que voilà, il est Dieu, il fait grâce à qui il veut. J'ai essayé je me suis questionnée en me disant que il y a la grâce, Dieu la donne à tout le monde, mais pourquoi certaines personnes ont l'air de réussir ou ont l'air d'être gifted, comment on dit gifted en français, mais comment cette personne ont pas l'opportunité, mais on ce privilège-là d'avoir plus de grâce que certaines personnes. Je pense que Dieu, lui, n'a pas de favorites. Il n'a pas de personnes qui préfèrent plus que d'autres, mais pourquoi certaines personnes, elles, avancent plus que d'autres. Ce que je veux dire, et c'est même le sujet qui est inscrit sur cette vidéo, c'est que les étoiles brillent tous, mais elles ne brillent pas tous de la même manière. Je ne pense pas que y a certaines qui sont appelées à réussir et d'autres à échouer, parce que Dieu veut que nous puissions tous être la tête. Oh là là, j'ai touché le micro. Je veux que
Je veux que nous soyons tous la tête et pas la queue. Et il a dit qu'il y aura une différence entre ceux qui le louent et ceux qui le louent pas. Dieu donne de sa grâce à tout le monde de la même façon qu'il donne le soleil. J'ai beaucoup aimé l'illustration que mon pasteur en Afrique du Sud de l'Arche de la Gloire de Johannesburg avait donné comme exemple du soleil en disant que le soleil, lui, sur les méchants, sur les bons, tout comme sur les méchants. C'est comme Dieu. Il donne de son amour, il donne de son intention sur tout le monde. On ne sait pas le voir, on ne sait pas regarder le soleil, mais on sait qu'il est là. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est que d'abord, il nous laisse le libre choix. C'est écrit dans, laissez-moi aller vite, oh là là, comment j'ai pu oublier ce verset. Voilà, dans Deutéronome 11, 26 à 28, mais je vais pas tout lire. Il dit, voilà, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu. Donc Dieu nous donne le libre choix. C'est vrai que nous avons tous la grâce, c'est vrai aussi qu'il nous montre le chemin à suivre, mais c'est à nous de le pratiquer aussi. Ce que je plains, ce qui est triste, c'est que nous, les chrétiens, nous avons tendance un peu à abuser de cette grâce et à nous dire que peu importe ce que nous faisons, nous sommes dans le temps de la grâce, Dieu va nous pardonner, palati palata. C'est certaines personnes s'offrent à l'impudicité et attendent d'autres choses qui irritent Dieu, qui vont irriter Dieu, offensent Dieu. Donc voilà, en gros, la grâce, nous sommes tous appelés à réussir, mais nous devons travailler nous devons faire l'effort. J'avais posté une fois sur Twitter, pour ceux qui me voient sur Twitter, c'est que même quand Dieu a donné la manne aux Israélites, au peuple d'Israël, il ne les mettait pas directement dans leur bouche, il attendait. Il fallait que eux se lèvent et aillent ramasser pour mettre dans la bouche. La grâce leur a été donnée d'avoir la nourriture qui tombe du ciel, mais leur effort aussi était ce dont ils avaient besoin de mettre un certain effort pour être nourris. Donc la grâce, oui, mais surtout travailler pour avoir ce que vous voulez. La grâce, oui, mais travailler pour aller de l'avant, pour être une étoile, pour faire la différence. Et aussi, faites attention à vous, faites attention aux choix que vous prenez, faites attention aux amis que vous avez autour de vous, faites attention à ne pas gaspiller votre temps, faites attention à un tas de choses. Certaines personnes diront, oui, mais comment ça se fait que cette personne-là n'a pas fait grand chose, mais directement cette opportunité s'est donnée à lui et il a réussi. Je pense que les opportunités tout au long de notre vie nous sont données un tas de fois, mais seulement il faut être préparé pour cette opportunité-là. J'ai déjà par exemple mon business plan et je sais que quand j'aurai on va dire cet investisseur qui viendra vers moi, je pourrai justement saisir cette opportunité et la grâce, si on va mettre les deux sur un même piédestal, et bien que ce ne soit pas exactement pareil, si on a l'opportunité de rencontrer cet investisseur, nous pourrons ainsi jouir pleinement de notre, on va dire de notre business plan et ainsi de suite. Vraiment, voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette capsule du mercredi. J'espère que vous n'êtes pas assez fâchés contre moi, que ce soit court. J'achève le mois de mai avec ça. Merci pour vos témoignages qui sont de plus en plus nombreux. Je vais commencer à parler le dimanche en 8 parce que pour ce dimanche, c'est la vidéo d'introduction pour le mois de juin. Qu'est-ce qui nous attend en juin? Plein de choses. Aussi en juin, j'ai une fondation, comme vous savez, qui s'appelle Kulisha et nous sensibilisant contre le cancer du sein, oui, mais nous luttons principalement contre la délinquance juvénile en éduquant des enfants. Donc, le 15 juin, nous organisons un repas du cœur. Vous êtes tous invités à venir à la gare centrale à partir de 10h. C'est gratuit. Si vous voulez contribuer, allez sur mes réseaux sociaux, allez surtout sur @Kulisha Fondation sur Instagram et vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin. Merci à Johan Prod pour sa patience. Merci à Taylor qui est en train de me regarder maintenant. Je suis sûre qu'il est très fatigué. Autant que moi, mais il est là. Au moins, il me sourit. Merci de me sourire, Taylor. Merci d'avoir donné l'opportunité de tourner cette capsule. Je vous dis, à très bientôt. Et j'espère que notre rendez-vous ne sera pas manqué. Bisous.